éternel notre Dieu, pour les guérisons. Toutes les personnes qui étaient malades, Seigneur, tu es en train de les donner la guérison. Toutes les personnes qui étaient perdues, tu es en train de leur donner la clarté et le salut. Toutes les personnes qui avaient des problèmes, Seigneur, tu es en train de les donner des solutions. Au nom de Jésus-Christ. Merci, roi des rois. Parce qu'éternel notre Dieu, tu es en train d'imposer ton règne dans la vie de chaque personne représentée, de chaque famille représentée en ces lieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous t'aimons, nous t'admirons. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons en signe de reconnaissance. Nous t'acclamons en poussant des cris de joie. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? En poussant des cris de triomphe. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux pousser des cris de triomphe de celui qui t'a tiré du ténèbre vers son admirable lumière? Est-ce que tu peux bien acclamer, bien-aimé? Est-ce que tu peux bien acclamer, Lisa? Est-ce que tu peux bien acclamer? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Ces cris de joie sont en train de créer de panique dans les camps de tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie en sautant? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Si tu es content de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Allez, tombola maboko likolo. Kodeni, Yesu, Kodeni. Amen, amen. Alors nous allons écouter la parole de Dieu. Je vais prier. Seigneur, je suis en train d'abandonner ces moments d'exhortation entre tes saintes mains. Seigneur, on voulait écouter ta parole. Fais-nous du bien, Seigneur. Il est écrit, Seigneur, que toutes les choses passeront, mais les paroles qui sont venues de ta bouche ne rentreront jamais à toi si elles n'ont pas encore produit des effets. Et ce matin, Seigneur, nous sommes en train de disposer notre cœur à recevoir ta parole. Ta parole est un autre Dieu qui a toujours produit des effets, qui a toujours changé les choses. Et c'est par ta parole que tu as créé toutes choses. Et ce matin, tu veux nous parler. Laisse que cette parole change de nouvelles choses dans nos vies. Laisse que ta parole transforme nos vies. Laisse que ta parole change notre façon de voir les choses. Laisse que ta parole, éternel notre Dieu, nous fasse accélérer. Laisse que ta parole, éternel notre Dieu, active la loi de l'exemption et l'améliore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos vies ne restent pas les mêmes après les messages de ce matin. Katika jina la Jésus Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Nous sommes toujours debout. Avant de nous rasseoir, nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 1, verset 27. Pendant que tu es en train de chercher ces passages, tu peux saluer ton voisin. Moi, bienvenue dans la grandeur. Moi, bienvenue dans la présence de Dieu. Moi, bienvenue à Sion. Moi, bienvenue dans le couloir des immortels. Moi, bienvenue devant le trône de celui qui était, qui est et qui vient. Moi, bienvenue dans la présence de Dieu. Moi, bienvenue à Greatness Church. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Genèse chapitre 1, versets 27 et 28. Lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles. J'aimerais lire le même passage dans la version Louis II, Nouvelle édition de Genève 79. La Bible dit ceci, Dieu créa l'homme à son image, il les créa l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement la parole du Seigneur? Au nom de Jésus. Mais là, vous souhaitez quitter vite, s'il vous plaît.
Mais là où vous souhaitez quitter la vie. Merci. Merci. Non, les enfants, ils peuvent rester là-bas. Vous pouvez rester, c'est pas grave. Toi, tu viens là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Alléluia. Combien sont contents d'être dans la présence de Dieu ce matin? Je n'ai pas tué depuis que Kassango, Jambier, beaucoup toi bien. Amen, amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes en train de continuer avec la série Une église établie. Établissement, c'est le thème annuel à Greatness. Et très particulièrement, cette deuxième saison, nous avons consacré cette deuxième saison en parlant sur l'établissement. L'établissement ou la construction de la fondation d'une église, de cette église ou de nos vies. Amen, amen. Et très particulièrement au courant de cette série, nous avons eu à parler des choses qui sont comme des fondamentaux de Greatness Church. Nous avons eu à parler de la vision, nous avons eu à parler de la mission, nous avons eu à parler des valeurs de cette église, mais aussi des valeurs qui doivent être nos propres valeurs. Et Dieu est en train de nous faire énormément de bien. Alors, ces 3 derniers dimanches, nous sommes en train de parler de 3 sujets particuliers que Dieu m'a mis à cœur pour justement nous aider à très bien être établis dans ce en quoi il est en train de nous appeler. Et le dimanche passé, nous avons eu à traiter sur un sujet que nous avons intitulé « Établi dans la nouvelle saison ». C'était quoi? Établi dans... Lui vient de parler de la nouvelle saison. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il avait écouté? Établi dans quoi? Les dimanches passés. J'ai dit les dimanches passés. On a parlé de... On a parlé de quoi? Établi dans la saison. Établi dans la nouvelle saison, établi dans sa saison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Nous avons à parler de la saison parce qu'elle est très importante. Juste une petite récapitulation. Le message est en ligne sur YouTube. C'est un puissant message. Nous avons à dire ici que Dieu fonctionne en termes de saison. Amen, amen. Dieu fonctionne en termes de saison. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que même sur la planète Terre, là où nous sommes, nous avons plusieurs saisons. Imaginez un peu si nous vivions si puis planète Terre et tout condamné comme on a une saison moi. Il y a mvula. Imaginez à quoi peut ressembler la vie lorsqu'il y a tout simplement une seule saison. Il y a la pluie. À quoi est-ce que peut ressembler la vie? Mouniambi. Vous imaginez un peu comment ça peut être bizarre s'il pleuvait tous les jours du 1er janvier au 31 décembre. C'est compliqué. Imaginez un peu la vie, ça y a maintenant au désert justement. Il y a là où jouer dans Wakak du 1er janvier au 31 décembre. Imaginez un peu. C'est compliqué, n'est-ce pas? Donc Dieu a créé des saisons parce que c'est un Dieu des saisons. Amen, amen. Et nous avons eu à dire ceci. Et notre prière même à travers ce message-là, moins de musqués pour YouTube. Prierai-toi quand même, ça c'est qu'il ne faut jamais rater sa saison. Amen, amen. Alléluia. Dans la Bible, Jésus, il a eu à pleurer combien de fois? Une seule fois. Il a eu à pleurer combien de fois? 3 fois. Mwingine 2 fois. Ça. Tu as 3 fois. C'est même forcément un verset biblique. Juste à quoi nani amini. Il y a quoi ça lilia wapi? À Gethsemane, engine. Sur la croix. Lorsqu'il avait chassé le marchand. Ok, merci. Oh, mais c'est une fois, il avait pleuré où? Sur la croix. Jésus avait pleuré. Ok, merci. Non, mais c'est 2 fois. Il a pleuré où et où? Le passage à quoi Jésus pleura. Hey! Ça me n'a pas on n'a pas. Hey! 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 Vous nous fait bien. Hey!
Waouh, moi je peux pas micro même si bon. Voilà, Jésus a y appelé, face qu'on y a explicitement, c'est dans Jean 11. Il plaît. Il voit mon contexte à Lazare, son ami qui était décédé et tout ça là. Alors Jésus, Balimouita Kake mon père 3-4 jours avant a coupé. Il soit beaucoup yak. Il est occupé. Après, il a coupé. Ça il coupe. Ah, il a coupé. Je vais arriver là-bas. Il a pleuré là-bas. Parce que nous avons le contexte de Jean 11 quand Jésus plaira. Nous avons verset comme faut mon Bible Jésus plaira. Oh, justement, si on cherche dans la Bible, on peut trouver mon contexte de peut-être il a pleuré, pas de manière explicite. Mais pleurer ngina kaba misana est intéressé na zote ziko lié, ziko interlié. Kuko pleurer ngina un jour Jésus a dit. En fait, il était en train de pleurer concernant Jérusalem. Et il était en train de dire Jérusalem, si tu savais le temps de ta visitation. Jérusalem, si tu savais le temps de ta visitation. Il était en train de pleurer sur Jérusalem, de voir comment Jérusalem, les sauveurs de l'humanité, étaient à Jérusalem, mais pas comme une distraction. Il pleurait. Pourquoi? Parce que tout ce dont les prophètes ont prophétisé. Et d'ailleurs, base, il dit que Jérusalem, même ces sauveurs, ces gens-là n'ont pas su que les sauveurs étaient là. Ils n'ont pas su leur temps de visitation. Balimangala, tout ça, n'importe qui. Namaïcha va changer tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ont raté leur visitation. Moukaya Lazare, il n'a pas pleuré parce que son ami venait de mourir. Non. Non. Il a pleuré à cause de l'incrédulité de Marie, Marthe et leurs amis, leur entourage. Parce que Jésus savait. Cette maladie n'est point à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Il savait que ces gars-là, d'ailleurs, il a dit, il dort. Et puis il a dit même à Dieu, mais je sais que tu m'as toujours exaucé et tout. Il a prié, Lazare sort, Lazare a toka. Il a pleuré à quoi jouer à Lazare. Il savait, en fait, il a fait Kazakou. Mais le problème, c'est qu'il l'avait là-bas. Alilia tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a comment ces gens-là c'était ses disciples, mais pourquoi ils ne comprenaient pas que les sauveurs étaient avec eux. Nanjo Marie, qu'on a moins bien, non. Je pense que ça doit être Marthe. Non, je sais que Lazare ressuscitera au dernier jour. Comment il va ressusciter au dernier jour? Et je suis là. En bien voisin qu'on est quoi? En bien voisin qu'on s'y raté visitation. C'est quand on a raté visitation, il y en a qui disent amen, amen. Alors vous savez qu'on appelle nos lits chez nous. En bien voisin qu'on s'y raté visitation. Alors c'est un grand message. On est aussi que YouTube, ça va vraiment t'aider. Je vous ai donné encore une autre illustration, mais qui va expliquer. Tu peux avoir une très bonne réponse. Mais délai, il y a pas na musala examen, ikeisha. Automatiquement les bonnes réponses n'ont pas mauvaise réponse. Bana wapatia 2 heures ya kufanya examen. Ulijifunza ukebloquer kisha unafika msala examen unasahabu. Après les 2 heures usha remettre copie hapo. Kisha ile réponse inakuwa mkichwa. Jamie. Automatiquement ce que les réponses inakufalia kitu. Suna shina unaona les réponses hapo. Tiens mon kono c'est ma Seigneur. Aide-moi à ne pas rater ma saison. C'est ma Seigneur. Aide-moi à être établi dans ma saison. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur que je puisse venir parler d'un autre sujet qui est très très important. Je suis conscient que c'est un en profondeur. Mais je vais aussi, saison établissement, ou série établissement, que je puisse vraiment en parler un peu. Et aujourd'hui, nous allons parler de la domination. C'est la domination. En anglais, ni dominion. C'est ma dominion. Je m'en ai affiche tout le dominion. Ou domination. Et lorsqu'on parle de la domination, on parle aussi de l'autorité. Et on parle aussi de la royauté. C'est ma autorité. C'est ma royauté. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de être établi dans la domination. C'est ma établi dans la domination. Je lis le passage à Genèse 1, 26 à 28, justement.
Mon contexte est à me créer l'homme et tout à son image. Le passage que nous avons lu et tout. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'il domine. Dieu nous a créés pour multiplier, être fécond, assujettir, mais et surtout pour dominer. J'ai été créé par Dieu pour dominer la terre. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai été créé pour régner. J'ai été créé pour régner. Dieu les Genèse. C'est mon nom. Pensez à qu'il ça n'a pas créé mon Adam. C'était pour que l'homme puisse régner. Malheureusement, Léo, trop peu de gens règnent. Trop peu. La plupart des gens, ils vont te voir à Sibirak. Ma décision. Mais je lève ma main droite, je suis en train de déclarer que en sortant de ces lieux, Utaroudili a fonction principale pour régner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avant même qu'Adam ne respire, Dieu l'avait déjà mandaté à dominer. Et il faut comprendre, c'est bien à dominer, au fait, aïko-suggestion, c'est une instruction divine. Ni ordre ni munga na mupati. Aïko na musigérer, non, il faut notre ni instruction, tu dois dominer, tu dois régner. Ou qu'on condamner pour régner, ou qu'on condamner pour dominer. Mais pour être établi dans la domination, il ne suffit pas d'avoir reçu l'autorité. Il faut comprendre il est autorité ou l'IPAD. Il faut comprendre il est domination ou l'IPAD. Il faut comprendre il est règne ou l'IPAD. Il faut les comprendre premièrement. Deuxièmement, il faut y assumer. Il faut les comprendre. Comment comprendre où tu as utilisé mon bas. Au-delà de comprendre, tu dois assumer. Pour que je comprendre, c'est bon, j'ai été créé pour régner, pour dominer. Ok, tu as compris. Deuxièmement, tu dois l'assumer. Il faut qu'on aille là. Amen, amen. Amen, amen. Il faut qu'on aille assumer. Non, au-delà qu'on y assume, que je vais là, maintenant, tu dois le manifester. Le pasteur Mosby, il a dit une phrase en 2013 qui avait bouleversé ma vie. Il avait dit ceci. N'attends pas la couronne pour te comporter en roi. Comporte-toi en roi et la couronne te réclamera. C'est au-delà de comprendre que tu es appelé à régner. C'est au-delà d'assumer. Il y a une dimension pour manifester la royauté. Parce que des fois, pour manifester la royauté, on est manifesté dans le piaka mon poche. On est manifesté la royauté non comme une position de faiblesse. Parce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, ce sont des gens, ils ont du mal d'abord, ils ne comprennent. Il y a certaines personnes, il y a vraiment beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas, qui sont appelés à régner dans la vie. Ils ne pas comprendre qu'ils sont appelés à régner, ils n'assument pas. Il est rôle, mission, ils ne pas partir à régner. Ils ne pas quoi assumer là, puis qu'on a difficulté à manifester. Ma prière est que ce matin, au-delà de comprendre que tu es appelé à régner, il faut que tu assumes ton autorité spirituelle. Au-delà d'assumer ton autorité spirituelle, je suis en train de prier que Dieu t'aide à manifester ton règne. Moukila domaine te munga ku placer ndani au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi je suis la tête et non la queue. C'est moi je suis établi dans l'autorité. Je suis établi dans la royauté. Amen, amen. Alléluia. Très, très important. Très, très important. Mais une chose aussi que nous devons comprendre, c'est que la domination est une identité spirituelle avant d'être une position physique. La domination, avant qu'elle puisse se manifester dans le monde physique, il faut comprendre que c'est d'abord une identité spirituelle. Parce qu'avant que Mungu Manadamu dominer, soyez féconds, remplissez la terre et tout ça, là, surtout dominer, il est parce que justement, nous qu'on a sémé à part. Alliance année qu'on a sémé, faisons l'homme à notre image. Tu ne peux jamais aller régner comme un conscient dans la position spirituelle.
Si tu ne comprends pas que tu es l'image de Dieu, bien aimé, il te sera difficile de régner. Ma situation, ça m'échappe. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes à comprendre que tu es l'image de Dieu. Nous sommes à la représentation de Dieu. Surtout, ça fonctionne très bien pour nous. C'est vrai, l'homme, il a chuté. Mais encore avec Christ, nous avons racheté. Il est positionné en Christ. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Il y a sa ressemblance. Nous sommes tel, il est tel, nous sommes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mina angalia hapa hivi manguru ziko napita hapa hivi. Unaona kanguru ni katoto. Mamake malimuzala ni nani? Ni nguru mkubwa. Mjimagine kama ile nguru inazala mbuzi. Mtete ile nguru ni. Simunaweza hata ichopo. Bongo kweli. Sasa Mungu Yesu anazala anaumba mtu. Ule mtu nani wa mklasi iko mklasi ya watu gani? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mniambie sa kazi ya Mungu, Mungu anafanya kazi gani? Mungu anafanya vitu vya mingi sana. Est-ce que vile Mungu anafanyaka wewe unafanya ndio unafanya vile Mungu anafanyaka? J'ai pris ce matin que Dieu t'aide à comprendre que tu es appelé à régner. Parce que tu es un fils, tu es fille de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu es ce genre de personne, Dieu ne subit pas des choses. Dieu crée, Dieu règne, Dieu impose son règne. Amen, amen. Alléluia. Je ma situation zingine zinakufikia kwa maisha. Uko na maproblème, makuta ziko. Bien aimé, unashimama mu prière parce que prière ndio moyen tout facile ya communiquer avec Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et c'est très important. Et là, je suis en train de dire que Adam et Ève, ça va les anguka ka balikuko bya mingi bali perdra. Bali perdra. Mais en Christ, lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, il est vite quoi retélécharger mon esprit et tout. Et justement, dans Luc 10, 19, Jésus dit ceci: voici, je vous ai donné le pouvoir. C'est vrai de chasser les démons et tout, mais là, il dit: je vous ai donné le pouvoir en Christ. Tu n'as récupéré le pouvoir. Et c'est tout l'hypothèse que c'est une dame qui balanguka. Donc maintenant, c'est très important, bien aimé, d'être en Christ. Ambia voisin que c'est très important d'être en Christ. Ambia voisin que c'est très important d'être établi en Christ. Parce que si nous sommes établis en Christ, automatiquement, pouvoir ou l'hypothèse que tu as érudit. Il a téléchargé mon esprit automatiquement. Amen, amen. Alléluia. C'est très important. Mais il faut comprendre que nous ne régnons pas à Pakoudunia tout simplement parce qu'on a l'idée, mais tu règnes parce que tu es positionné justement en Christ. Amen, amen. Tu règnes pas parce qu'on a l'idée ou qu'on a gombane et tout, mais tu règnes tout simplement parce que tu es enfant de Jésus, tu es enfant de Dieu. Et tu as déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Parce que Christ règne à toi. Mon ami, tu es condamné à réussir. Un jour, il a donné cette image. Il a dit ceci. Kama par exemple les brigands qui anaingia nyumba mama Miri siko pale. Ba mwizi bakikia ingia hapa hivi. Banaingia nyumba mama Miri. Nakutana mama Miri peke, wanaweza ingia na wanamsumbua banaiba vitu vyake vyote viko navyo. Mais imaginez kama mama Miri anakuya hapa na pomba mwa hivi mwanachunga hapa. Au tuseme waskari wenye wanatuchunga, wanakia wanamchunga. Woko siri banzana zakia mwingilia hapa. Banza kikia mwingilia ifo anze gombana kwa na soda mwana mchungaka. Akemshindwa, akiweza mshinda anaweza ingia. Me kama anamshindwa haezi ingia. Sasa sie mwana tuchungaka ni Mungu. Iko yule abapomba na basoda, iko yule abale wote. Na Yesu anasema hivi, avant mtu akie trouble maisha yako, ifo anze kwa trouble Mungu. Sasa mniambie uko mtu anaweza trouble Mungu. Kwa anaweza trouble Mungu. Unaona unakuwa concerne vile bien aimé maisha yako utaenda kuona hivi. Utaenda kuona jikomporter différemment. Utaanza angalia situation za maisha sio, utaanza angalia sasa vitu vya pishe kusumbua kichwa. Mais utakuwa kusumbua kichwa ni comment est-ce que nous pouvons gagner maintenant des âmes? Comment est-ce que nous pouvons amener les gens au Seigneur? Comment est-ce que nous pouvons étendre le royaume de Dieu sur la terre? Et j'ai pris que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Très très important. Très très important. Nous sommes appelés à régner.
Dieu nous a donné le pouvoir sur le péché. C'est ma Dieu nous a donné le pouvoir sur le péché. Nous sommes en Romains 6, 14. C'est ma Dieu nous demande de régner dans la vie. C'est ma Dieu nous demande de régner sur les esprits impurs. C'est ma Dieu nous demande de régner sur les situations contraires. Nous sommes en Romains 6, 14, Romains 5, 17, Marc 16, 17, Job 22, 28, Job Wangali. Alors la question justement pour finir, parce que j'aimerais clôturer avec mon message. La question est posée maintenant, comment être établi dans la domination? Justement parce que nous sommes en train de parler de l'établissement dans la domination. Comment être établi dans la domination? Pour être établi dans la domination, premièrement, tu dois avoir l'intelligence qui est renouvelée. Premièrement, tu dois renouveler ton intelligence. Je dois renouveler mon intelligence. Pour être établi dans la domination, tu dois premièrement renouveler ton intelligence. Dans ce thème à ta conférence, c'est ma renouvellement. C'est ma renewal. C'est ma anakainosis. C'est ma anakainosis. C'est ma anakainosis. Pour être établi dans la domination, frère, il faut acquérir à quoi renouveler. Ah, dans la conférence, ce sera fantastique, ce sera. Chata brahata. Le dernier dimanche, là, c'est un message d'Aubilia qui est à quoi les 3 points cardinaux de la vie. C'est moi les 3 points cardinaux de la vie. Ah. Mon géographie, on a quoi combien de points cardinaux? Ah, ça vient d'avoir fondé 3 points cardinaux. Mais c'est comme ça qu'il est ici, quoi. Mais bref, le renouvellement de l'intelligence, c'est parmi les choses qui nous aident à être établis dans la domination. La Bible dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés au-delà de soyez transformés. Soyez transformés. La transformation, c'est aller au-delà par le renouvellement de votre intelligence. Tu ne peux jamais aller au-delà, il y a contexte au condamne. Tu ne peux jamais aller au-delà. Il y a réalité, zononaka kama ungali na même mentalité, il y a conformisme. La Bible dit ceci: aussi longtemps l'héritier est encore enfin de faire rien d'un esclave. Il y a un enfant, il y a un lionceau. Il y a une histoire, un lionceau mwenye alikuwa ngali bébé bakimukamataka kenda komala na mabrebi. Lionceau wakidogo akikomala na mabrebi. Ça alikomala na mabrebi, il était inoffensif. Il était juste là, alikuwa haiziluma watu et tout ça là parce que amekomala mu environnement ya ma brebi azikuwa ke turbulent azinanake. Le lionceau avait l'ADN, la nature de lion. Mais, nalikuwa nisa kwa nauma kukula zile mabrebi, mais sangala zikulanake, anawakia tu kalimana ni brebi. Alors, mais l'histoire banasema siku moja zile mabrebi kwenye walindazi nani na ule lion alikale ka lionceau na kukalinda iko na komala iko na zifata. Kwenye walikuwa ndazi kwenye bergeau walikuwa ndazi kulishia. Bakangalia lion zinakuya batake. Sasa zinakuya batake. Première fois, on a kimbia. Deuxième fois, on a kimbia. Mais si pour moi, mais quand on non. Bon, on a qu'à tout sumbois. Dieu va nous faire nan. Ça va nous qu'est-ce que ça nous va? Non, on a pas qu'à nous faire. Quand c'est ma femme, ni comme mukaya muba. Quand c'est ma tout cas, on nous remet ma brebis pour nichunga, mais quand il n'a pas le coup face à lui. Alléluia. Alléluia. Ça c'est tout simplement pour dire, c'est ça le conformisme. Amen, amen. On a changé le lion, mais à force à vous tomber dans ma brebis, on a quoi tout ça va brebis. Écoutez, je suis venu dire à une personne ici. C'est vrai, nous sommes appelés à être des agneaux. Mais Jésus non seulement était l'agneau qui devait ôter les péchés du monde, mais aussi c'est le lion de la tribu de Juda. Écoutez, tes ennemis, ce matin, je suis en train de dire, à travers les moments de ton intelligence, où on a récupéré aussi aspect à quoi il y a lion de la tribu, de la famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
C'est ça, les règnes bien-aimés. Et tu règnes pour être établi dans la domination. Il faut intelligence qu'on a quoi renouveler. Amen, amen. Alléluia. Joël. Deuxièmement, tu dois marcher dans la sanctification. C'est moi, je dois marcher dans la sanctification. C'est moi, je dois marcher dans la sanctification. Proverbe 28, premier verset de la Bible dit ceci: le juste a de l'assurance comme un jeune lion. C'est de quoi on a bâti image. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. L'apôtre Yoshua Massas de Restoration, il nous avait, un jour comme ça, tout comme au séminaire, il y avait un serviteur, il nous avait dit une phrase qui a ancré mon esprit. La sanctification rend puissant. Unaona mtu mwanashikazaka kutembea vraiment mudratiri na Mungu, ndugu yangu, il est fort, il est puissant. Na ndio wanasema le juste a de l'assurance comme un jeune. Vous savez, le diable est-ce que tu as méchant comme mtu anatembea mudratiri na Mungu. Il a peur de toi. Il a peur de toi. Unaweza kuwa mtoto mbana kuogopaka parce que tu es pur, tu es juste. Et ce matin, j'ai pris que Dieu te donne encore la grâce à marcher mon sanctification au nom de Jésus. Ndio maana de fois le diable aizozakia kuattaquer hivi, atafanya nini? Atakusukumia mahewa, atakutumia barafiki wa kukubombarder na maparole mwanza kuanza kukudestabiliser. Atakrea moya Muhammad kufuata maseri za vitu vyenye vya kukutroubler kitu. Haiko mbaya kufuata mafilm au maseri, mais utakuta na sasa vinaanza kuya vinayala. Mais kuko seri moi nilikuwa nisha préparer. Je vous ai dit avant que je commence la prière, c'était un vendredi. Mungu aliniambia acha hii period hapo usifate film au série. Fata wengine wote msifate film na série. Sasa niko na shuka vendredi mu ile jeune vu l'onyo ndaimaliza kwa sababu partir kisha fata film kama napenda. Koko kumbi série moi particulièrement niko na fata. Yenye ile na vendredi akiniambia supprimer. Niko nasema sasa nianza sema prière na sema ndio la série yangu. J'ai tout supprimé. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Le diable atakutumia manyimbo mwanzo zina kichwa na migulu et tout. Unaona pas greatness, uko na liberté kusikia vitu hivi. Mais écoutez ce que je suis en train de dire, bien aimé. Il faut être sensible. Ça Mungu anakuambia acha kitu. Il sait pourquoi. Parce que comme tout wengine, Dieu il a quoi un point de contact. Si là nous allons prier avec des points de contact. Le diable aussi utilise des points de contact pour détruire ta vie. C'est moi je refuse la distraction. C'est moi je marche dans la sainteté. Et par rapport à la sanctification, je vais toujours me répéter. Sanctification et discipline, ce sont des choses qui ne viennent pas comme ça naturellement. Il faut te battre pour ça. Mauvaise herbe, il y a une illustration. La mauvaise herbe, les mauvaises herbes n'ont pas besoin d'y arroser. Vous les couez, vous les pourquoi zinaotak. Mais pelouse, vous savez pelouse, comment elle est? Comment il arrosé? Attends, vous les voyez, il t'a fifi. Tu dois prendre soin de ça. Bien aimé, tu dois arroser, il faut ne fatiguer. J'ai pris que Dieu te donne la grâce d'être discipliné dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour être établi dans la royauté, dans la domination, tu dois être discipliné. Tu dois mener une vie de sanctification. Tu dois marcher dans la sanctification. Troisièmement, tu dois cultiver la parole déclarée. Tu dois cultiver la parole déclarée. Dans Job 22, 28, la Bible dit ceci: tu décideras d'une chose et elle se réalisera. Tu dois cultiver la parole déclarée. Tu dois faire des déclarations. Dieu m'a dit, mets ta main sur la tête, répète après moi, déclare ceci. Ça, ouais, avant berger, on a quoi bien ville, là, au pasteur, quoi, apôtre, quoi, d'adjoint, ça, quoi bien ville. Toi-même, on a quoi dans l'amour, on a je suis la tête et non la queue. Tu te réveilles le matin, si on a ça, on a sema, oh, le monde, tu es très béni de me compter parmi les vivants. Amen, amen. Alléluia. On a l'amour, on a je suis la solution au problème de mon avenir. Je suis la solution au problème de ma génération. Je suis la solution au problème de ma race. On a déclaré: je suis la tête et non la queue. Je suis fort
fort, je ne suis pas faible. Je suis riche et je ne suis pas pauvre. Je suis en bonne santé, je ne suis pas malade. Tu dois cultiver cela. Job 22, 28, tu décideras d'une chose et elle se réalisera. Elle ne peut jamais se réaliser si tu es quelqu'un où il y a une intimité avec Dieu. Si tu n'es pas quelqu'un qui marche dans la sanctification. Si tu n'es pas quelqu'un où on a intelligence et qu'on renouvelle. Et quatrièmement, il y a beaucoup de points. Mais ces 4 points, je pense que Dieu a tout échappé à parler. Pour être établi dans la royauté ou dans la domination, tu dois te soumettre à l'instruction de Dieu. En fait, tu dois te soumettre aux instructions de Dieu. C'est moi, je dois me soumettre. C'est moi, je dois me soumettre aux instructions de Dieu. L'un des plus grands problèmes de cette génération ou de plusieurs chrétiens, c'est que plusieurs chrétiens ne se soumettent pas aux instructions de Dieu. Najamana kwa wengine Wakristo wafanyake zile mazambi za mausharati, nini na nini, mapombe, wizi et tout ça là. Mais maisha wa shanye tout simplement jour mungi kuko beko na mwambia mais haupendi vifanye. Et tu rates beaucoup de choses. Parce que tu ne te soumets pas aux instructions de Dieu. La Bible dit ceci, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Pour que tu résistes au diable et qu'il fuit devant toi, tu dois premièrement te soumettre à Dieu. Pour que tu résistes aux problèmes de la vie. Pour que tu résistes aux liens de famille. Parce que ça sont des réalités bizarres. Pour que tu puisses résister, combattre ma problème de famille, bien aimé, tu dois d'abord te soumettre à Dieu. Tu dois te soumettre aux instructions de Dieu. Ah bien, voisin, qu'on soumette aux instructions de Dieu. Tu ne peux jamais régner si tu es quelqu'un qui va recevoir le commandement de celui qui t'a créé. Tu ne peux jamais aller très loin si tu es quelqu'un qui a électron libre. J'évite d'employer un terme là, pour mon contexte bizarre. Amen, amen. Tu dois respecter les instructions de Dieu. Si tu veux aller loin de la vie. Mungu akikwambia panda ku nord unaenda ku nord. Mungu anakwambia enda ku sud uende ku sud. Mungu anakwambia bakia fasi moja. Amen, amen. Pali ça on a résisté ku diable atatoka penda spopenda. Amen, amen. Voilà, j'étais en train de dire parce que je suis en train de clôturer. Pour être établi dans la domination, dans la royauté, je suis prévu 4 choses. Premièrement, nous devons avoir l'intelligence qui est renouvelée. Deuxièmement, j'ai dit nous devons marcher dans la sanctification. Troisièmement, j'ai dit nous devons cultiver la parole déclarée. Et quatrièmement, j'ai dit nous devons nous soumettre aux instructions de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame très bien, acclame très bien. Mais peut-être que Boni, c'est qu'il y a des choses qui empêchent les chrétiens qui ont domination. Premièrement, c'est l'ignorance de l'identité. Deuxièmement, c'est le laxisme spirituel, même si on a avec beaucoup de légèreté. Troisièmement, c'est la dépendance émotionnelle des autres. Et quatrièmement, la passivité dans la prière. Ça sont les obstacles et tout ça. Mais déjà, quand on a maîtrisé les médecins qui ont établi, il y a mes avis. C'est moi, je suis condamné à régner. C'est moi, je suis condamné à dominer. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole.